Hello Fanny et merci d'être là. On est là aujourd'hui parce que tu as accepté de te prêter au jeu du témoignage. Toi, tu as été dans l'accompagnement de 4 mois pour entrepreneurs en groupe, pour prendre ta juste place, pour t'exprimer à partir de toi-même. Et là, tu es là pour parler de ton bilan au bout de ces 12 semaines. Alors déjà, ma première question, ça va être, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cet accompagnement de groupe de 4 mois? Bonjour Audrey. Moi je te suivais depuis un petit moment, on se croisait un peu sur les réseaux, on avait déjà discuté un petit peu ensemble, et puis moi j'adorais tes vidéos. Je te trouvais super cash, et puis j'adorais aussi comment t'écris quoi. Parce que moi je suis sensible à ça, donc je trouvais ça, voilà, je trouvais que t'avais une belle plume, et puis je trouvais que dans les vidéos ça répondait déjà à pas mal de mes questions, et le déclic ça a été justement un témoignage. Je pense que c'est pour ça aussi que j'avais envie de le faire parce que j'ai écouté quelqu'un, je me souviens plus exactement qui c'était, mais j'avais l'impression d'être d'être dans cette situation-là. Et c'est ce jour-là où je me suis dit oui, ben c'est ce qu'il me faut quoi. Donc, on a bien intérêt à faire des témoignages. Merci. Alors, du coup, tu disais, oh, c'est exactement ma situation. Ouais. C'était quoi ta situation ou ton ressenti avant l'accompagnement? Quand on... C'était que sur le papier, au niveau business, ça allait. Hein, voilà, j'avais un bon chiffre, j'avais des clientes, voilà, ça allait plutôt bien, mais j'étais quand même pas satisfaite. J'avais beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Je changeais de stratégie à peu près comme de chemise. J'avais pas forcément de perspective sur ce que j'allais faire ou ce que j'allais devenir et en fait j'avais beaucoup d'angoisse. D'accord, oui, quand t'es arrivé, il y avait vraiment beaucoup Mm. d'anxiété, la poitrine prise, il y avait vraiment Ouais. ça qui était très très présent. Et du coup, quelles ont été les étapes de changement pour toi s'il y en a eu? Est-ce que tu as vu des étapes ou est-ce que c'est en te retournant que tu as vu, ah tiens, bah c'est plus là ça? Non, il y a eu des étapes, il y a eu une grosse prise de conscience déjà de l'état des choses, de pourquoi j'étais angoissée, j'avais en fait quand je suis arrivée, j'avais l'impression que j'étais angoissée par la situation là maintenant, alors que c'était un cumul de plusieurs mois. Donc il y a eu cette prise de conscience là. Il y a eu la prise de conscience que j'étais dans un schéma à chaque fois et un vieux schéma qui était là depuis longtemps. Et puis il y a eu aussi il y a eu des allers-retours de discussions avec différents États. Et cette discussion qui s'est faite de plus en plus, qui se fait de plus en plus facilement en fait. Je dirais que ça a été ça les étapes. D'accord. Donc du coup, comme tu parles de discussion avec les États, ça a été comment pour toi de passer de plutôt couper de ton corps où tu vivais des choses désagréables à une capacité de dialogue entre les différents états de ton système nerveux, entre les différents euh, personnes en toi qui étaient présentes à ce moment-là? C'est comment de passer de l'un à l'autre? Euh... Alors c'est un peu moins confortable, je dirais, parce que c'est pas toujours confortable de pouvoir discuter avec ces états, parce qu'en fait avant, il y a des moments où ça allait bien, puis des moments où ça allait pas, puis des moments où ça allait bien. Et donc j'attendais impatiemment les moments où ça allait, en espérant que les moments où ça n'allait pas prennent le moins de temps possible. Aujourd'hui, j'ai tendance à écouter même quand ça va pas, les moments où ça va pas, parce que ça vient dire quelque chose. La différence, c'est que là, il y a une énorme transformation qui s'est amorcée. Alors qu'auparavant, c'était un peu au coup par coup. Et en fait, je faisais du surplace. Même si j'avais l'impression d'avancer, je faisais du surplace. Alors que là, la transformation, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profonde. Je dirais la plus profonde peut-être que j'ai jamais vécue, quoi. C'est tout l'intérêt du travail sur le système nerveux parce que notre système nerveux nous défend. Et donc, comment il nous défend? Ben, en nous donnant l'illusion de bouger, par exemple. Ouais, Ça va ouais, être hyper complètement. confortable d'avoir l'illusion de bouger en ne bougeant rien. Le système, lui, euh, est là en défense dans l'état qui a l'impression qu'il y a un problème et un danger. Et donc, il te lâche un peu de mou en te disant, ah, mais tiens, fais ton journaling, là, amuse-toi Ouais, un ouais. peu, je te jette quelques petites croquettes, là, et puis démerde-toi avec ça. Alors que quand tu vas à la base, quand tu vas vraiment euh, ouvrir dans
l'horloge, véritablement le mécanisme, tu vas trouver ce qui génère là le sympathique, l'anxiété, et Mmh. tu vas pouvoir alors, à partir de ça, aller discuter avec ça et non plus te faire avoir par ça. Mmh. Ouais, Parce que complètement. son boulot, c'est de nous avoir, quoi. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as remarqué que quelque chose a changé ou ça a juste été régulier au fil de l'accompagnement? Moi, ça a plutôt été régulier. Franchement, il y a eu un moment où c'était la déconstruction, vraiment la grosse déconstruction où j'étais pas bien du tout. Il y a ce moment-là où j'ai su que enfin voilà, je pourrais difficilement faire machine arrière, quoi. Et c'est comment de te dire je peux difficilement faire machine arrière? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Mm, Les clients qui disent, mais même si je voulais faire comme avant, mm, je sais plus comment on fait. mm, mm. Bah en fait, c'est comme si tu avais un voile d'illusion qui s'enlevait. Donc même si tu veux encore jouer, si tu veux encore jouer à celle ou encore être séduite par machin, bah ça fonctionne plus en fait. Ça fonctionne peut-être 10 minutes et puis après non, non, ça marche plus. Oui, le voile d'illusion qui existait avant pour permettre, par exemple, de ne pas voir que c'était ton sympathique qui allait acheter par peur du manque ou que c'était ton sympathique fuyant qui allait acheter quelque chose de rêve parce que j'avais envie de ressembler à cette personne. Là, en fait, tu dois faire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu fais Alors, ce tu que... dois faire, puis tu vois aussi un peu les ficelles aussi, voilà, sur quoi on appuie, sur quoi ils appuient pour te séduire. Donc, non, ça fonctionne plus, quoi. Oui, donc finalement, tu lis le truc et tu vois ce qui se passe et puis Mm. ça fait faire des économies finalement Oui, aussi. bah, tout à fait. Complètement. On ne puisse plus appuyer sur le manque viscéral Ouais, ou le rêve viscéral et qu'on le voit quand il est écrit, ça fait oui, bah non, là j'ai pas envie, c'est pas le mm, moment, non. ouais, Ouh là là, c'est la crise, ma boîte, ça va se casser la gueule. Oh bah quel dommage, dis donc. ouais, ouais. C'est c'est ça, c'est vraiment. Moi j'aime beaucoup aussi regarder la structure des trucs et me dire ah, alors soit lui il surfe sur la peur de la crise des autres, soit Mhm. lui-même est vraiment en pleine peur de la Mm. crise. Bon Ouais, bah je sais complètement. pas, en tout cas il y a quelque chose. Mm. Attends, je meurs et je reviens. À quoi ressemble pour toi le quotidien aujourd'hui par rapport à avant, avant mi-juillet quand on a commencé? Alors, je dirais que moi, je me sens, alors c'est un peu, ça va être un peu, mais je me sens adulte en fait. J'avais l'impression en juillet, ouais, j'étais contente, j'étais un peu au manège, quoi. Je me disais, ah, un coup je gagne, un coup je perds. Enfin, il y avait un truc d'un peu ludique, mais d'un peu naïf et enfantin. Et là, je dirais que je suis beaucoup, enfin, moi, j'ai l'impression d'être en conscience et d'être plus adulte. Et je me Donc, souviens, oui, vas-y, fini. ouais, c'est sérieux maintenant. Et sérieux, c'est chiant ou Non, c'est... non, 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 au contraire, c'est sérieux dans le sens, dans la maîtrise, quoi. D'accord, oui. T'es passé de l'inconscient contrôle de l'extérieur par la blessure, Mhm. par la maîtrise, par la sécurité intérieure qui a grandi. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Mhm. Et ça a été comment pour toi le cadre et le rythme de l'accompagnement en tant qu'alliance thérapeutique? Parce que je sais que tu m'avais partagé au départ que tu as été très déroutée de pas pouvoir être la bonne élève, parce que Ouais. comme je suis quelqu'un d'assez neutre, bah Mm. tu savais pas où est-ce que j'allais forcément et que donc tu ne savais pas quelle était la bonne réponse à me donner parce que je n'avais pas ce truc que tu avais été chercher avant de Mm. chercher à faire la bonne copine ou Mm. à donner la bonne réponse. Ça, Finalement, c'est un fonctionnement que j'avais, donc ça, je m'en suis rendu compte aussi pendant l'accompagnement que j'avais ça, hein. Et en fait, là, ça, il y avait pas de prise. Donc j'avais une coach auparavant où ça avait été un petit peu, ça avait pas été ça non plus, donc ça me faisait mon deuxième point d'alerte. Et c'est vrai que j'étais un petit peu décontenancée, mais en même temps, on est là pour bosser, quoi. Donc, mais bosser pas dans le sens être bon élève justement, trouver ce que tu as à trouver. Et, en fait, tu vas trouver ce que tu as à trouver et pas forcément ce que tu cherches. ouais, c'est ce C'est qui voilà. est Mm, présent,
ce qui est la douleur présente, bah, si Mmh. la douleur est là, c'est le signe Mmh. qu'on a un symptôme de quelque chose. Et finalement, Mmh. c'est ce qui génère ça. Et au niveau de l'alliance thérapeutique, est-ce que tu t'es senti en sécurité? Parce que Ouais, je sais complètement. qu'il y a énormément de gens qui me voient là quand je suis dans mes vidéos complètement Ouais. excitée avec mon chat, comme quelqu'un de, bah, comme dans mes vidéos. Et donc, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais Heu, qu'en accompagnement, je ne suis pas comme ça, mais j'ai besoin mmh. que ce soit dit, en fait, Ouais, pour ouais. que, Non, non, c'est extrêmement, extrêmement bienveillant, extrêmement doux, même si c'est confrontant, hein, voilà. Moi, j'ai rarement eu des coachs, de toute façon, j'allais pas les chercher, ces coachs-là, des coachs confrontants, mais c'est confrontant dans la douceur. C'est pas confrontant pour mettre le nez dans son caca. C'est pas, voilà. Donc, non, non, extrêmement doux, extrêmement bienveillant. Non, je me suis toujours sentie très bien, même quand j'étais très mal. Donc, non, 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 vraiment, puis beaucoup de disponibilité. Enfin, non, je trouvais que c'était juste, quoi. du coup, comment ça a été au niveau, est-ce que tu t'es senti jugé, est-ce que tu t'es senti obligé, ou alors est-ce que tu t'es senti écouté, reçu, c'était comment? Alors, pas du tout obligé, pas du tout jugé. Alors, absolument pas jugé, bien au contraire. Voilà, il y avait tout était, tout pouvait être entendu. Ouais, reçu, écouté. Il y a aussi un truc que je voudrais dire, c'est que, enfin, il y a pas mal d'accompagnants ou thérapeutes qui présument. Je sais pas, en anglais, on dit gaslighting, tu sais, qui Ouais, présume il de tes présuppose ressentis. des Ouais, trucs. voilà, c'est ça. Et ça, jamais, quoi. Jamais, 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 quoi. Donc, ça, c'est très précieux, je trouve aussi. Et ça, je le dois, je tiens à le dire quand même parce que je suis toujours en train de casser du sucre sur le dos des formations années 70. Je le dois à ma formation en PNL où j'ai eu un excellent formateur qui nous a bien appris les états de distorsion, le métamodèle, et nous a montré qu'il y a, il y a des distorsions, il y a des généralisations et des omissions. Et donc, bah, quand on présuppose, c'est qu'on est en train de balancer notre modèle du monde dans la tronche de la personne alors qu'on n'en sait absolument rien. Ouais, Et ça, c'est très important. Et notamment, oui, c'est quelque chose qui chez moi existe. Et parce que ce qui un jour a été un défaut, clairement, ma difficulté à comprendre ce que voulaient les autres, à pouvoir répondre à une demande inconsciente, fait qu'aujourd'hui, je suis excellente dans ce que je fais là, parce que je ne peux pas présupposer, ouais. puisque je n'ai pas cette capacité déjà à l'extérieur d'aller essayer de comprendre l'autre et de projeter un truc en pensant dans sa tête. Je ne sais pas le faire, donc ce qui était une incompétence totale pour les amitiés au collège est vraiment très très utile par contre ici, Mhm. parce qu'il n'y a pas d'imagination qu'il y a peut-être ça. Les Ouais. seuls moments où il y a des propositions que je formule justement comme une proposition, c'est parce que là, dans le fonctionnement du système nerveux, il pourrait y avoir ça, ça, ça qui pourrait entraîner ça. Comment est-ce que tu le sens? Et si c'est Mhm. pas juste pour toi, c'est pas juste pour toi. Parce que justement, c'est comme en maths, c'est une proposition qu'on va étudier ou pas. Et si c'est pas juste, bah ma foi, c'est pas juste. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, complètement. Il y a rien de posé en fait à l'intérieur du jeu accompagnant sur je dois avoir raison, ou je dois avoir un résultat, ou je dois réussir. Non, il y a un processus qui se passe. Moi, je suis la bouche de ce processus. En fait, je ne suis personne dans cet accompagnement. Je suis le truc qui est traversé et qui parle, mais je ne suis personne. Mhm. Du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a eu dans cet accompagnement que tu n'avais pas imaginé, s'il y a des choses que tu n'avais pas imaginées? Les libérations. Je pensais pas qu'il y allait que voilà que ça allait être. Je pensais que ça allait être plus du travail de fond et voilà des prises de conscience, etc. Mais qu'il y aurait pas forcément de libération. Donc ça a été une bonne surprise parce que clairement il y avait des choses qui m'appartenaient pas non plus. Donc ça c'était plutôt ouais bienvenu. Et puis il y a eu des liens entre nous, voilà entre les filles aussi. Ça c'était super aussi. D'avoir cette possibilité-là en écoutant les histoires des autres et puis en se sentant épaulé aussi quoi quand ça n'allait pas. Mm. Et est-ce que pour toi, mon accompagnement a été différent des autres ou c'est un cadre que tu connaissais, ça, cette façon d'exercer? Non, j'avais jamais connu comme ça. Il y avait des aspects oui, puis d'autres aspects non, pas du tout. Non, c'était assez nouveau, ouais. Mm.
Et du coup, nouveau cool ou Nouveau nouveau, cool. c'est quoi cette merde? Nouveau cool, nouveau cool. Nouveau cool parce qu'il y avait vraiment cette ouais, dans l'alliance thérapeutique, il y avait vraiment quelque chose de, j'allais dire, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, mais d'équitable en fait. Ouais, il y avait vraiment. En fait, je pense que c'est la première fois que j'ai pris conscience que je faisais, enfin que c'était vraiment moi la responsable du process, quoi. À ce point-là, je pense. Mm. Ouais, je dirais ça. Mm. T'étais accompagnée et t'étais Ouais, pas aidée. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, complètement. Ça, tu ne pouvais le voir que quand on a vu au tout début Bah ouais. le premier Mm. point. Ouais, Parce c'est que ça. sinon, il y avait un besoin Mm. de prise en charge. Ouais, complètement. Mm. Donc du coup, là, effectivement, tu peux vivre ton accompagnement puisqu'il n'y a plus un hurlement nécessaire Ouais, d'aide extérieure. ouais, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement, même si tu Ah, as déjà dit des ouais. trucs? Qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, j'ai aimé que les choses soient simples, parce qu'elles sont vraiment simples. Il n'y a pas de... qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Ouais, enfin, ce que j'ai aimé, c'est, j'ai l'impression d'avoir repris quand même le pouvoir. Même si je le dis encore une fois, c'est pas toujours agréable, mais ouais, la responsabilité et le pouvoir en fait, parce que je me cachais en disant non non mais moi je suis pas une victime, c'est bon et tout, et là j'ai vraiment pris le voilà le sens de ce que c'était que de voilà d'être responsable, autonome. Ouais, beaucoup d'autonomie et de responsabilité en fait. Et comment tu te sens d'avoir, d'être passé finalement d'injection extérieure à avancer? Je dis bien injection et pas injonction extérieure, Ouais. d'aller chercher à Mm. l'extérieur et là d'être en maîtrise, comme tu disais, et de te sentir dans ton pouvoir, peut-être dans ta souveraineté. Ouais, je me sens libre et puis voilà, je sens que c'est en train de se transformer, donc je sens qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver, qu'il y a des... En fait, c'est comme si là, en 4 mois, je m'étais autorisée au changement, mais au vrai changement en fait. Pas au changement de surface où t'as l'impression t'es content parce que t'as franchi une marche, quoi. C'est un vrai changement. Et ah oui, ce que ça m'a permis aussi, c'est d'accéder à mes vrais désirs aussi. C'est pas Ça, mal. c'était pas gagné. Ouais, ça, c'était pas gagné, hein. Donc même si je les touche du doigt là, mais en fait, je m'autorise à ça aussi. Et ça, ouais, ça, je l'ai jamais eu. J'ai toujours, quand j'ai travaillé là-dessus, j'empruntais des désirs aux autres. Mm. Ça, je le faisais assez consciemment en plus, parce que j'avais pas de désir qui venait, donc fallait bien en trouver, donc j'allais les piquer chez les autres. Et là, ouais, je pense que c'est une des premières fois où je me suis laissée autoriser, où je me suis vraiment laissée aller à, voilà, à savoir ce dont j'avais vraiment envie, quoi. Ça, c'est vraiment Mm. cool. Ouais, Donc, du coup, sensation d'adulte, de maîtrise, de reprise de pouvoir par rapport à l'extérieur et de capacité interne à naviguer à partir d'une sécurité intérieure plus importante. Et je crois aussi que toi, au niveau de l'anxiété, il y a eu aussi quelque chose qui a bougé. ouais, 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 ouais. Enfin, ce que j'ai revécu au niveau, parce que j'ai revécu des choses au niveau de l'anxiété, ouais, ça a bougé dans le sens que j'avais jamais traversé mon anxiété comme ça, en fait. Il y avait quelque chose d'un détachement vis-à-vis de cette anxiété, comme si je me laissais traverser, mais sans être, ouais, sans être détruite ou anéantie, quoi. Vous êtes identifié. Ouais, voilà. Mm. C'est Donc ça, plus c'est, je suis anxieuse, mais bah, il y a une vague d'adrénaline qui passe. voilà. Ouh, c'est Mm. pas agréable. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ça aussi, c'était assez nouveau, ouais. Mm. Ouais, bah oui, c'est apprendre à laisser traverser les déclenchements d'hormones liés à l'activation d'un état de sympathique. Oui, ça change tout parce que rien que de le dire comme ça, c'est pas ah je suis de nature anxieuse. Non, non, Ouais. c'est j'ai un déclenchement d'hormones lié à une activation du sympathique. C'est Mm, vraiment très différent en fait. Il y a plus de jeu là-dedans. C'est quelque chose de ouais. très mécanique. Puis j'ai vu la différence entre la vraie confiance et jouer à avoir confiance.
sais, comme on peut avoir où on se booste, où on se fait des Ah oui, affirmations. oui, 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 Ouais, oui. ça va aller, ouais, c'est bien, là, je suis bien et tout. Et oui, la vraie confiance quand il y a plus de doute, en fait. Euh, Oui, en ça, fait, quand tu passes en ventral, quand tu ouais. passes dans un état de paix, ah, Mm. tiens, on a un chat. Eh oui, coucou. Quand on passe dans un état de paix et non pas dans un état de d'auto-persuasion en sympathique que Ouais. ça va. Parce que finalement, ça donne souvent des accompagnements où pendant, t'es gonflé, t'y vas et tout, et après le soufflet retombe, mais encore plus bas et en plus t'es crevé. Et c'est vraiment moi ce que j'avais traversé les mois avant. Hmm. C'est vraiment dans cet état-là que j'étais. Donc c'est vrai que j'ai été les premiers temps, j'ai eu beaucoup de fatigue. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'était de la déconstruction parce que il a fallu que je lâche un petit peu ces choses où j'avais été un peu galvanisée, mais où je savais très bien que j'allais aller dans le mur, quoi. Donc Oui, bah oui, puisque finalement, quand il y a un mélange de choses qui finalement à la fois ne sont pas alignées à toi et sont une application récupérée de l'extérieur de voilà comment moi ça a marché pour faire X mille, vas-y, fais la même chose et si tu n'y arrives pas, c'est que de toute façon c'est de ta faute. voilà. Oui, c'est sûr que ça galvanise et ça fout une pression. Donc on est en Ouais. sympathique, on n'est absolument pas en plus dans est-ce que j'ai vraiment envie de ça quand on est sensible à prendre les désirs des autres. Ouais. Bah oui, tout à fait. Ouais, complètement. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu es venu chez moi et pas dans un accompagnement qui te proposait un résultat précis, hyper sexy, en 6 étapes, avec un détail génial de comment t'allais siroter ton cocktail coco sous un cocotier, où t'allais être trop bien, où ton mari allait devenir, je sais pas, encore plus génial qu'il ne l'est déjà, et où tes gosses allaient Pas t'emmener possible. du C'est pas possible champagne qu'il le matin. devienne, c'est pas possible qu'il devienne plus génial qu'il n'est déjà, ça ne se peut pas. Absolument. Non, en fait, ceux-là, je les avais déjà fait avant. Ah oui. Donc voilà. Et puis ben j'avais été très déçue. Alors très déçue, même pas des personnes. Hein, je leur en voulais pas. Je me disais bien sûr que c'était de ma faute. Et en fait, j'avais dans l'idée de faire un accompagnement vraiment sur moi, parce que c'était vraiment un investissement sur moi, pas sur ma boîte, pas financier. C'était vraiment un investissement sur moi parce que je voyais bien que il y avait un engrenage qui ne se faisait pas. Il y avait un truc qui ne prenait pas, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Et que c'était une répétition, et que même dans ces trucs-là, même si ça avait l'air sexy, même si ça avait l'air machin, etc., n'empêche que j'arrivais toujours au même mécanisme à la fin, c'était que, tu sais, pour moi, c'est la même chose que les régimes, en fait. Tu sais, tu fais un Oui, oui, régime oui. et voilà, t'es séduit par Oui. quelqu'un qui a réussi et tout, et puis toi, tu fais un écart ou pas, enfin, il se passe quelque chose qui fait que ça ne fonctionne plus, et bah, c'est tout, patatras, tout est par terre, et donc j'avais bien remarqué ce mécanisme-là et je voulais plus retourner dans ce genre de choses. Et est-ce qu'il y a eu un moment, donc avant que tu prennes cet accompagnement, où tu as eu justement cette vision de ah oui, pour l'instant, j'ai toujours pris des trucs pour faire fonctionner mon business, mais moi, je me suis toujours laissé à l'écart. Cette fois-ci, je vais y aller à partir de moi. Est-ce qu'il y a eu un truc qui t'a fait remarquer ça? Oui, c'est la fois où j'ai fait mon plus gros CA et où je me suis sentie aussi mal que si j'avais fait 2 fois moins, quoi. Et là, quand je disais ça à ma coach de l'époque, je me souviens, elle me disait, je sais plus ce qu'elle avait, enfin, elle avait botté en touche un truc, comme quoi c'était normal et que, enfin, voilà, quoi, que ça allait aller, j'allais m'habituer, en gros, quoi. Et moi, je Alors, sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, en fait. Donc, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas en sympathique, donc en activation du système de survie avec adrénaline et cortisol, donc les hormones du stress, tu vas vers une soi-disant meilleure version de toi, comme ils l'appellent, avec du stress. mmh, Comment crois-tu que tu arrives au bout quand tu as le résultat? Bah, oui, toujours avec le même regard sur toi, sur l'autre et sur le monde qui appartient à un état de survie. Et mmh, donc, bah non seulement ça n'a pas de goût, et puis en plus c'est décevant parce que tu te dis putain, donc il en faut encore plus.
Non, c'est pas qu'il en faut encore plus, c'est qu'il y a à apprendre à sortir de cet état. Et pour apprendre à sortir de cet état, c'est pas bosser sur le business là qu'il fallait, c'est voir que le business était un symptôme de quelque chose de plus profond. Ouais, Donc, ce complètement. qui est souvent intéressant, parce que t'es pas la première personne qui arrive là comme ça, c'est que bah, vous arrivez, vous avez payé des trucs, mais des mille et des cents, Mhm. et finalement vous arrivez chez moi où je fais des accompagnements souvent en pyjama, parce que le matin je ne m'habille pas, où finalement bah, c'est souvent un zéro de moins que ce que vous avez payé, et où là vous ressortez et vous avez une espèce de switch de ah ouais, la vie est différente. Elle est pas mieux ni moins bien, Ouais, elle voilà, est c'est ça. juste C'est exactement différente. ça. Vous savez, on a changé de pièce et on regarde le truc autrement et on voit ce qui se joue après dans le monde. Et Mhm. ça, pour moi, c'est hyper intéressant. C'est de pouvoir vous accompagner à observer ce qui se passe Mhm. pour Ouais, vous, ouais. pour les autres, pour Mais le c'est monde. vrai, c'est vraiment ça. C'est pas mieux, c'est pas pire, mais c'est différent. Ouais, c'est complètement différent. Ouais, c'est ça. Mhm. Ce qui permet après de prendre des décisions différentes Voilà, c'est et de ça. laisser remonter également les désirs et de plus partir à partir d'un endroit de stress, d'un endroit d'anxiété, que ce soit une anxiété de performance, il faut que je sois génial, ou une anxiété de manque, il faut surtout pas que je manque, ou que ce soit une anxiété sociale, il faut vraiment que je montre quelque chose. Non, bah après, tu vois juste que si tu as une anxiété sociale, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'être rejeté, d'être isolé, d'être un paria? S'il y a une anxiété de manque, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que je vais mourir sous les ponts? S'il y a Mhm. une anxiété de performance, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai si peur d'être nul? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que je vais pas être capable? Et ça, c'est ce qu'on fait. En fait, on va en dessous du visible. Et vraiment, pour le coup, Ouais, pas juste en donné. Non, non, on y va vraiment. ouais. Du coup, si tu devais recommander mon accompagnement à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais que si tu as vraiment envie d'aller, ben moi je dirais de fonctionner selon tes propres désirs et surtout plus en survie. Voilà, si t'as envie de lâcher la survie, de lâcher. Alors pour moi c'est l'adaptabilité hein, à outrance. Hein, voilà, si t'as envie de lâcher l'adaptabilité, si t'as envie d'être satisfaite vraiment, c'est-à-dire, bah, même quand t'as des parce que enfin moi dans mon ancien fonctionnement, même quand je réussissais, ben j'étais pas satisfaite en fait. Donc je dirais ben oui, faut aller voir Audrey, ouais. Franchement, ouais. Si tu veux retrouver si tu veux retrouver la vie plutôt que la survie, quoi. Mmh. Oh, c'est beau. Bah, viendez les gars, hein. Enfin, Voilà. à partir de janvier, j'ai pas de place avant. Voilà. Eh ben, Blindé, mais pas trop tôt. voilà, ouais. Viendez doucement. Vous avez presque 100 vidéos à regarder avant, donc Ouais, voilà, ouais, ouais. quoi faire. Ça aide déjà beaucoup, mais c'est vrai que l'accompagnement en lui-même, c'est voilà, c'est puissance 10 000 quoi. Oui, les vidéos, c'est de l'information, même si Ouais, je donne quelques exercices, alors que là, c'est vraiment de la transformation. ouais. Ouais, la transformation, moi, puis je la vis encore aujourd'hui, donc Ah oui, ça met les aiguillages, voilà, ça met un moment à ouais. prendre son ampleur, son envergure, hein. Est-ce que tu as un mot de la fin, ou alors le mot de la fin est au revoir? Non, bah moi je suis super contente d'avoir contribué à cette chaîne de, tu vois, de témoignages qui moi m'a aidé à prendre ma décision et j'espère que ça aidera des gens à prendre leurs décisions parce que voilà, c'était une vraie bonne idée que j'ai eue de prendre cet accompagnement-là. Donc j'espère contribuer aussi. Eh ben, je te Et au revoir. remercie. Et bah, je te dis à bientôt. Merci à Yes. tous qui nous avaient regardés. Vous avez dans les guides plein d'autres témoignages pour voir ce qui se rapproche le plus de votre situation. Et je vous dis à bientôt. Ciao.